Nous allons nous intéresser au bump map et au normal map. On va voir comment s'en servir, quelles sont leurs différences. On va commencer par les bump maps. Les bump maps peuvent être n'importe quelle image. On va prendre par exemple cette image de Big Bug Bunny. Il suffit de l'importer sur un plan ou une surface et Blender peut s'en servir automatiquement comme bump map, c'est-à-dire comme relief. On va aller dans l'onglet texture et dans les influences, on va cocher normal dans la géométrie. On va décocher color. Et simplement, à partir de cette image, Blender nous a généré une simulation de reflet. Il va simplement se servir du niveau de gris pour donner des informations de relief. On peut faire varier ici la valeur du relief. Alors ensuite, on va passer sur cette image de bump map. Ça, c'est l'image de bump map qui va être utilisée sur cette image-là. On a un résultat bien différent. De la même manière, on a pris un plan, on a importé la texture et on lui a assigné, ici on a coché géométrie avec normal. Donc ça peut servir pour générer quelques petits détails. Ça permet de donner quand même un effet sympa qui est dynamique avec la lumière. Mais on a encore mieux, on a les normal maps qui sont ces images-là. Alors il y a trois couleurs. Le rouge pour l'axe X par exemple, le vert pour l'axe Y et le bleu pour l'axe Z. Ça permet de donner des informations sur l'emplacement des objets. Et quand on applique cette texture, il faudra aller dans normal. Il faudra cocher normal, aller un petit peu plus haut dans l'image sampling et cocher normal map. Alors une fois qu'on a coché normal map, la valeur ici ne permet plus trop de contrôler, d'amplifier la valeur de normal. Mais on a un bien meilleur résultat. C'est-à-dire qu'on a vraiment une simulation toujours sur un plan avec 4 vertices. Une très bonne simulation du relief en 3 dimensions sur un plan. Alors Blender peut créer des normal maps à partir d'images standards. On va voir comment faire. Ici on a un plan. On lui a importé une texture, la texture à partir de laquelle on veut créer la normal map. Il faudra générer une normal map. Ensuite on passe en mode édition, on unwrap, on déplie le plan. Et très important, on crée une nouvelle texture en mode édition. On va mettre 480, c'est la résolution de l'image qu'on a importée. Et maintenant, on va dans l'onglet Render. Et ici, dans Bake, par défaut, on est sur Full Render. On va choisir Normal pour baker, c'est-à-dire cuisiner, cuire uniquement les normales. Et on clique sur Bake. Voilà, et là, il nous a généré une normal map à partir d'une image classique. Alors, GIMP peut aussi faire ça. Il y a un petit add-on qu'on peut rajouter qui s'appelle Normal Map tout simplement, qui permet à partir d'une image classique, avec différents réglages ici, avec le scale, on a même une preview en 3D, de générer une normal map. Alors par contre, quand on utilise ces normal maps, on a exactement, ou à peu de choses près, le même résultat que la bump map. Voilà, ici c'est la normal map qui a été générée avec Blender, à partir de cette image. On a exactement le même effet que la bump map, alors que l'effet ici normal est appliqué. En fait, pour créer une normal map, il faut à la base un objet en 3D. C'est comme ça que ces images sont générées. Par exemple, ici, on a un plan qui a été subdivisé avec un modificateur Displace. Et là, on a quelque chose en relief. Ça va nous permettre de générer une vraie normal map qui va pouvoir déplacer, qui va pouvoir proposer des reliefs un petit peu plus convaincants.
Voilà, donc il faudra ne pas espérer retrouver ces normal maps avec différentes petites astuces comme GIMP ou le normal bake. Alors dans d'autres cas, par exemple pour les murs ou pour les modélisations architecturales ou avec des motifs répétitifs, on n'a pas trop de différence entre le bump map qui se trouve ici à gauche et le normal map. Voilà, ici on a une texture en noir et blanc et là la normal map. Donc on ne note pas une différence flagrante. Alors ici on a une normal map qui a été générée directement avec Blender dans une scène 3D. Donc elle n'a pas été bakée. On va voir dans une autre vidéo comment les créer. Ici on a une simulation de rocher qui rend très bien, toujours en utilisant les normal maps. Alors, si on désactive, on retrouve un effet de bump qui ne nous intéresse pas dans ce cas-là. Bien sûr, il est réactif à la lumière, on peut sélectionner sa source lumineuse et la faire bouger. Et les normal maps peuvent aussi prendre en charge l'alpha. Voilà, c'est une normal map qui a été générée avec Blender. Et pour prendre en compte l'alpha, il faudra cocher dans les influences l'alpha. Il faudra aller dans les shaders, cocher Transparency et mettre l'alpha à 0. Alors encore une fois, une différence flagrante entre le bump map ici avec une image en noir et blanc et la normal map qui donne des effets beaucoup plus convaincants. Alors, une dernière chose ici, on a une texture de bois qui a été utilisée en tant que couleur et en tant que normal avec une valeur très basse pour éviter d'avoir trop de reflets. Et ici on a deux textures, la texture de couleur et la normal map pour donner plus d'informations à la texture. Voilà, avec, sans et avec. Voilà, donc il faudra bien faire attention à choisir le bon format et à générer de belles normal maps.